Il est presque 9h30 sur Europe 1. On passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Léa Salamé bientôt de retour sur France 2. Jean-Luc Mélenchon tacle David Pujadas et TF1 prolonge son nouveau jeu The Wall jusqu'à l'été. Allez, on commence avec Léa Salamé, bientôt de retour sur France 2. Le 12 mars dernier, Léa Salamé donnait naissance au petit Gabriel, son premier enfant. Alors que son congé maternité vient à peine de commencer, son confrère David Pujadas a annoncé jeudi soir qu'elle serait de retour sur France 2 dès le prochain numéro de l'émission politique. Selon Le Parisien, la journaliste devrait être présente le 6 avril prochain pour interroger Emmanuel Macron. Les téléspectateurs de France 2 retrouveront également Léa Salamé le 20 avril lors du 3e débat télévisé des candidats à la présidentielle, toujours sur France 2. Jean-Luc Mélenchon tacle David Pujadas. Le leader de la France insoumise prouve une nouvelle fois que ses rapports avec les journalistes sont parfois compliqués. Après s'en être pris à l'équipe de C'est à vous sur France 5, Jean-Luc Mélenchon s'attaque cette fois-ci au présentateur de l'émission politique, David Pujadas. Visiblement, le candidat à l'élection présidentielle ne garde pas un excellent souvenir de son passage sur le plateau de France 2, comme il l'explique dans un entretien accordé au site de Télé Loisirs. Pujadas me demandant à l'émission politique et les droits de l'homme pour vous, qu'est-ce que ça représente? Ce qui est s'adressant à un homme de ma génération qui a été impliqué toute sa vie dans des batailles pour les droits de l'homme, et lesquelles, qui est une offense abominable. Je pense qu'il l'a fait sciemment, sachant qu'il me blesserait, et qu'il espérait que ma protestation déborde le cadre et qu'ensuite il ait du buzz, parce que je pense qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Il est le journaliste vedette de la chaîne. Un peu usé à mon avis, c'est sa 4e présidentielle, donc on sent que, enfin il me semble, que ça le motive moins que ça l'a eu motivé dans le passé. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui tacle David Pujadas. Il répond à une interview sur téléloisirs.fr. Surprenant. Voilà, tous les médias intéressent le candidat. Politique toujours. Les candidats à la présidentielle n'auront pas le droit d'utiliser leur téléphone portable lors du prochain débat. Au lendemain du premier débat diffusé sur TF1, plusieurs médias affirmaient que François Fillon avait échangé des SMS avec son équipe de campagne pendant toute la première partie de l'émission. Mais lors du prochain débat, les candidats ne pourront plus dégainer leur smartphone pour se faire aider à distance par SMS. Selon RTL, les deux chaînes info BFM TV et CNews ont décidé d'interdire l'utilisation du téléphone portable lors de la soirée du 4 avril prochain qui opposera cette fois-ci tous les prétendants à l'Elysée. Et TF1 prolonge The Wall jusqu'à l'été. Lancé le 27 février dernier, le nouveau jeu de TF1 produit par Endemol et animé par Christophe de Chavannes est un succès d'audience avec des scores aux alentours des 4 millions de téléspectateurs chaque soir à 19h. 40 numéros avaient été initialement commandés par la Une, de quoi remplir la grille jusqu'à mi-mai, mais suite à l'excellent démarrage de The Wall, TF1 a décidé de reconduire le programme jusqu'à mi-juillet, période à laquelle la chaîne lancera Demain nous appartient, son nouveau feuilleton estival quotidien façon Plus belle la vie. Mimi Mati donne de ses nouvelles après son opération. Et elle va mieux. En janvier dernier, l'héroïne de Joséphine Ange Gardien annonçait qu'elle ne participerait pas à l'édition 2017 des Enfoirés en raison d'une hernie discale. Opérée il y a quelques jours, Mimi Mati se remet peu à peu de son intervention du dos. Après avoir été immobilisée pendant un temps, la comédienne assure dans un entretien à Téléstar qu'elle va de mieux en mieux. J'ai eu raison de faire cette opération entre les mains d'un chirurgien magique. Aujourd'hui, je suis en rééducation intensive. Mimi Mati devrait pouvoir reprendre les tournages prochainement. Information exclusive, NT1 renouvelle sa télé-réalité La Villa des cœurs brisés pour une saison 3. Suite au bon score de la saison 2, l'émission dans laquelle des candidats de télé-réalité déçus en amour tentent de trouver la perle rare sera bientôt de retour sur les écrans. Selon nos informations exclusives, le tournage aura lieu dans les prochaines semaines sur l'île de Saint-Martin pour une diffusion sur NT1. La petite sœur de TF1 qui lancera par ailleurs cet été une autre télé-réalité autour de l'amour, Are You the One, un programme dans lequel 10 garçons et 10 filles doivent retrouver leur âme sœur selon des critères scientifiques au sein du groupe. Ça promet. Le nouveau MacGyver arrive bientôt sur M6. La série culte des années 80 diffusée sur Antenne 2 en France a récemment fait l'objet d'un remake avec dans le rôle de MacGyver le comédien Lucas Steele, aperçu notamment dans X-Men Le Commencement. Alors que les nouvelles aventures de l'homme au couteau suisse ont démarré en septembre dernier sur CBS aux États-Unis, en France c'est M6 qui diffusera donc les épisodes de la série, comme l'a révélé Le Parisien ce week-end. Écoutez un petit peu le générique. Ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas pris une ride, cette musique. C'est une délectation de tous les instants. On dirait un petit peu le générique de Champs-Élysées, c'est les mêmes sonorités qu'à l'époque. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 4 88 154 €, c'est la somme collectée lors de la 23e édition du SIDAction qui s'est achevée hier à minuit. Un chiffre en très légère baisse par rapport à l'année dernière, mais il est encore possible de faire des dons par téléphone en appelant le 110 jusqu'au 12 avril. On rappelle que les fonds collectés servent à financer la lutte contre le sida. Exactement, on peut continuer de faire des dons pour le SIDAction si vous le souhaitez, si vous le pouvez évidemment. Merci beaucoup Guillaume Janton.